Nous passons au point 8, donc octroi de la protection fonctionnelle à un agent. Alors, conformément à l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 83, l'administration a l'obligation légale de protéger ses agents contre les attaques dont ils font l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou contre les mises en cause de leur responsabilité civile et pénale devant le juge pénal à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Madame Ruche, agent municipal, a été victime le 1er juin 2016 de propos diffamatoires portant atteinte à son honneur. La procédure suivisée repose sur des faits qui n'ont pas caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. La protection fonctionnelle à laquelle a droit l'agent implique la procédure qu'elle entend poursuivre et de ses suites pour l'ensemble des actions judiciaires et administratives engagées ou à venir devant toute juridiction judiciaire et administrative compétente dans le cadre de l'information judiciaire à venir, y compris l'exercice de toute voie de recours et ce par une prise en charge des frais nécessités par la conduite de cette affaire, honoraires d'avocat, frais d'huissier et frais de déplacement. Il est proposé au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle pour la plainte que Mme Ruche entend déposer pour des faits de diffamation publique commis à son encontre, relayés par les réseaux sociaux. Alors, j'ai sous la main le document qui est paru sur, moi je dis Internet, Facebook sans doute, je ne sais pas. L'auteur, c'est M. Jean-Claude Reichstadt. Derniers échos de nos ateliers, à vérifier naturellement. Après avoir récupéré les machines du site de Hazelbourg, il paraîtrait qu'une équipe de 3 personnes se soit rendue sur place pour tondre la pelouse, nettoyer le site. Il ne paraîtrait pas, c'est vrai, de ce qu'on a fait. Par contre, la suite, c'est autre chose. Paraît-il que les ouvriers des ateliers n'aient plus le droit d'échanger leurs astreintes, sauf la secrétaire qui fait 4 astreintes par mois. C'est quand même marrant, une secrétaire qui fait des astreintes alors que le samedi, elle fait déjà le marché. En plus d'un appartement à prix défiant toute concurrence, il semblerait qu'elle perçoive une prime de carburant pour ses déplacements. Et tout ça avec l'aval de l'adjoint aux travaux et du maire. Les finances ne sont pas restreintes pour tout le monde. Voilà. Donc voilà le document qui va être attaqué et contre lequel Mme Ruche va déposer plainte avec le soutien financier de la commune, si vous en êtes d'accord. Voilà. Des questions? Oui? Moi j'ai un problème en fait avec l'article, tout simplement. Parce que cet article que vous citez en fait de la loi 83-634, oui, il a déjà été modifié. En fait c'est plus celui-là. C'est l'article 2016-483. Donc je vois pas pourquoi il figure là-dedans. C'est la loi numéro 2016-483 du 20 avril 2016. Écoutez, on a échangé avec nos assurances, ils ont sorti ce texte de loi, donc écoutez, je vais me rapprocher d'eux. Qui a été modifié. Apparemment, ils sont experts, donc il a été modifié. je vous remets en question, mais c'est un détail. C'est un détail, je ne voudrais pas l'avocat qui sera choisi saura trouver la bonne référence du texte de loi. Voilà. Bien, alors qui s'oppose à l'octroi de cette protection fonctionnelle à l'agent? 3 oppositions, qui s'abstient? Le point est adopté, je vous remercie.